Aujourd'hui, Jésus nous rappelle que, ressuscité d'entre les morts, il reste à jamais présent auprès de nous, comme en témoignent les lectures de ce jour. On perçoit l'action de la résurrection au travers de ces personnes qui ont pour mission d'aider leurs frères à identifier les victoires de l'amour sous toute forme de mort. L'égoïsme, la division, la vengeance et tous les maux de notre société. Alors que nous sommes rassemblés en son nom, le Seigneur vient éclairer nos vies par sa parole et nous nourrir par le partage de son pain. Que le témoignage que nous entendrons des apôtres Pierre et Luc affermisse notre foi au Seigneur ressuscité. Ouvrons notre cœur pour le reconnaître au milieu de notre assemblée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, prions et demandons au Seigneur de nous ouvrir l'intelligence à la compréhension des Écritures et d'augmenter aussi notre foi. Préparons-nous à célébrer notre Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, prends pitié de ton peuple. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de ton peuple. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de ton peuple. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de ton peuple. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié de ton peuple. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de ton peuple. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux
Garde à ton peuple sa joie, Seigneur. Toi qui refais ses forces et sa jeunesse, tu nous as rendu la dignité des fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Parce que la résurrection de Jésus intéresse toute l'humanité, les apôtres l'ont annoncé sans tarder, en indiquant comment en bénéficier par la conversion et en se mettant résolument à la suite du ressuscité. Lecture des Actes des Apôtres. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. Hommes d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous reprendrons ensemble. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sur nous, Seigneur, Que s'illumine ton visage. Quand je crie, réponds-moi, Dieu ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Beaucoup demandent, qui nous fera voir le bonheur? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors. Car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Nous sommes pécheurs et Dieu reste invisible. Comment pourrons-nous le reconnaître? Mais pas de mission impossible en ce domaine, car en Jésus, nous avons un guide sûr et un médiateur efficace. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons. Si nous gardons ses commandements, celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui, mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection.
Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 24, du 35e au 48e verset, nous lisons. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient avoir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, Luc raconte 3 récits d'apparition de Jésus après sa résurrection. Dans le 2 de
ce récit, celui des disciples d'Emmaüs et celui d'aujourd'hui, Jésus termine la rencontre par une explication des Écritures, afin que les disciples puissent comprendre ce qui s'est passé. Alors, il leur ouvrit l'intelligence à la compréhension des Écritures. Chers frères et sœurs, le fait qu'on soit présent à un événement ne veut pas dire qu'on a compris ce qui est arrivé, qu'on a compris ce qui s'est passé. Il y a un auteur qui disait à ces personnages, nous avons vécu l'expérience, mais nous n'en avons pas saisi le sens. Nous avons vécu l'expérience, mais nous n'en avons pas saisi le sens. C'est ce qui se passe chez les disciples avec la mort et la résurrection du Christ. Ils ont vécu l'expérience, mais tout cela n'avait pas pour eux de sens. Ils ne comprenaient pas encore ce qui s'était passé. Nous pourrons dire qu'ils n'avaient même pas compris ce que Jésus leur annonçait déjà pendant qu'il était au milieu d'eux. Les disciples d'Emmaüs sont un bel exemple de ce phénomène de non-compréhension. Ils étaient présents à Jérusalem lors du procès de la condamnation et de la mort de Jésus. Le matin de Pâques, ils ont rencontré les femmes qui avaient trouvé le tombeau vide. Ils savaient que Pierre et Jean étaient allés au tombeau. Ils n'y avaient pas trouvé le corps de Jésus. Malgré cela, ils perdent toute espérance et décident de retourner dans leur village. Ils sont découragés. Sur la route, Jésus se joint à eux, mais ils ne savent pas qui il est. Il lui parle de ce qui s'était passé à Jérusalem et leur espoir dessus. Ce n'est que lorsque le Seigneur explique les Écritures et qu'il partage le pain avec eux, qu'ils les reconnaissent et qu'ils comprennent le sens des événements. Le Christ ressuscité nous invite, nous croyants, à relire les Écritures pour mieux les connaître, pour mieux comprendre son message. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait avec ses disciples. Cela nous aiderait aussi à comprendre le sens de notre vie, le sens de nos engagements. Les Écritures nous aident à voir plus loin, à aller plus loin dans la profondeur, à avancer sur le chemin de la foi. Les anciens disaient qu'il n'y a pas de chrétien sans la méditation de l'Écriture. Il n'y a pas de chrétien sans la méditation de l'Écriture. Peut-être maintenant nous ne faisons plus attention à cela. Nous ne prenons plus le temps de lire et relire la parole de Dieu. La parole de Dieu doit devenir pour nous une nourriture de tous les jours. Nous en avons besoin pour affermir notre foi et retrouver le véritable sens de notre existence. Retrouver, comme je le disais déjà, le véritable sens de notre engagement comme chrétien. Daniel Ange, un auteur italien, disait « La parole de Dieu doit être écoutée dans le silence, creusée par l'écriture, assimilée dans la prière, célébrée dans la liturgie, vivifiée dans la vie fraternelle, annoncée dans la mission, jusqu'à devenir notre langue maternelle. » J'aimerais bien le répéter, la parole de Dieu doit être écoutée dans le silence, creusée par l'écriture, assimilée dans la prière, célébrée dans la liturgie, vivifiée dans la vie fraternelle, annoncée dans la mission, jusqu'à devenir notre langue maternelle. Nous comprenons bien ce que cet auteur voudrait bien nous dire. Il nous faut vraiment un approfondissement de la parole de Dieu. D'ailleurs même, les chrétiens, pour ce qui est de la parole de Dieu,
nous devons devenir des ruminants. Quand une vache broute l'herbe, il n'avale pas ça directement. Il prend le temps de se reposer, après il vomit cette herbe pour mâcher et remâcher, afin qu'il puisse vraiment faire une bonne séparation entre ce qui va lui apporter la santé, la vie, et ce qui va passer dans les déchets. Nous aussi, nous devons prendre le temps, après avoir écouté la parole de Dieu à l'église, dans un groupe de réflexion, nous devons prendre le temps à rentrer chez nous de bien lire et relire cette parole, de bien méditer et reméditer cette parole pour bien comprendre ce que le Seigneur voudrait nous dire. La parole de Dieu peut éclairer l'ensemble de notre existence, avec ses joies, ses peines, ses espérances, ses découragements, ses limites, ses maladies et ses morts tragiques ou annoncées. La parole de Dieu devient, pour ceux et celles qui savent la lire, une parole de sagesse, de consolation, de courage et de fraternité. Elle nous nourrit le dimanche en dimanche et de semaine en semaine et nous apporte la joie, la sérénité et la paix. Écouter la parole de Dieu, c'est s'ouvrir à elle de manière à ce qu'elle soit créatrice en nous. C'est entrer dans les grands cycles de la fécondité de Dieu. Déjà, le prophète Isaïe disait au sujet de cette parole, comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y remontent pas sans avoir arrosé la terre, l'avoir fécondée et fait germer pour qu'elle donne la semence au semeur et le pain comestible. De même, la parole qui sort de la bouche de Dieu ne lui rentre pas sans avoir donné des résultats. Nous devons donc, chers frères et sœurs, apprendre le temps de méditer, d'écouter et d'approfondir la parole de Dieu. Cela nous aidera à grandir sur le chemin de la foi. Comme quoi notre rencontre avec Jésus à la table de sa parole et à la table de l'Eucharistie nous aide à grandir sur le chemin de la foi. Et nous comprendrons tout cela si nous prenons aussi le temps de nous asseoir. S'asseoir, c'est vraiment un devoir pour les chrétiens. S'asseoir pour bien méditer la parole de Dieu. S'asseoir pour réfléchir sur notre rencontre avec le Seigneur, sur cette parole que nous avons écoutée, sur ce que le Seigneur nous a dit et sur la rencontre aussi que nous avons effectuée avec nos frères et sœurs. Cela nous aidera à grandir sur le chemin de la foi. Dans nos rencontres communautaires du jour du Seigneur, la parole de Dieu et le partage du pain rendent la présence du Christ agissante parmi nous. Prions donc le Seigneur que nous rencontrons à la table de sa parole et à la table de l'Eucharistie de nous accompagner chaque jour de notre vie et que sa parole puisse nous aider à grandir, que cela devienne aussi brûlant comme il a été pour les disciples de Maïs, afin que nous comprenions vraiment que le Seigneur est là. Il est présent dans sa parole, il est présent dans l'Eucharistie, il est présent dans notre communauté, il est présent dans les prêtres qui président l'Eucharistie, il est présent dans chacun de nous. Donc nous sommes appelés à devenir, nous tous, les sacrements de la vie pour nos frères et sœurs. Que l'Esprit du Seigneur nous accompagne chaque jour. Amen. Lèvons-nous à présent pour professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Et en Christ unique notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, témoins du grand amour de Dieu pour chacun de nous, laissons monter vers lui notre prière pour qu'il éclaire le chemin de notre Église et de ceux et celles
que nous rencontrons sur notre chemin. Pour l'Église, appelée à annoncer l'Évangile dans le contexte mouvant de la culture contemporaine, qu'elle sache se faire proche des hommes et des femmes de notre temps, en marchant à leur côté où ils se trouvent. Dieu notre Père, entends nos prières. Un mot, une phrase, une prière pour toi, Seigneur. Un mot, une phrase, une prière, un cadeau de mon cœur. Pour les hommes et les femmes qui nous gouvernent en ces temps d'incertitude mondialisée, qu'ils se laissent guider par leur conscience dans la prise des décisions pour le bien de tous et en particulier pour le bien des plus vulnérables d'entre nous. Dieu notre Père, entends nos prières. Un mot, une phrase, une prière pour toi, Seigneur. Un mot, une phrase, une prière, un cadeau de mon cœur. Jésus dit qu'il devait souffrir pour montrer aux souffrants que Dieu est proche d'eux. Pour ceux qui sont découragés, oubliés, abandonnés, qu'ils retrouvent courage et force auprès de frères et sœurs attentifs. Dieu notre Père, entends nos prières. Un mot, une phrase, une prière pour toi, Seigneur. Un mot, une phrase, une prière, un cadeau de mon cœur. Jésus ressuscité nous appelle à devenir ses témoins. Pour tous ceux et celles qui s'efforcent de témoigner de ton amour au sein de leur famille, avec leurs amis, sur leur lieu de travail, que ta paix et ton esprit les guident et les aident. Dieu notre Père, entends nos prières. Un mot, une phrase, une prière pour toi, Seigneur. Un mot, une phrase, une prière, un cadeau de mon cœur. Dieu notre Père, nous nous tournons vers toi avec une grande confiance. Reçois toutes nos demandes, ainsi que celles qui murmurent au fond de notre cœur. Et aide-nous à devenir le témoin vivant du Christ ressuscité, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ô Seigneur, ce pain d'amour, c'est toi qui nous le donnes jusqu'à la fin de nos jours.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions le Seigneur. Accueille, Seigneur, le don de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur, qu'il s'épanouisse en joie éternelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous l'élevons vers le ciel. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit Saint pour qu'elles deviennent les corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même, il fut livré. Il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En vérité, je vous le dis, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. En vérité, n'existe pas plus grand amour que celui-là. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église
et d'aide y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans les Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. La paix, elle aura ton visage. La paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous. Et la paix sera chacun de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. La paix, elle aura ton visage. La paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous. Et la paix sera chacun de nous. Heureux les invités au repas du Seigneur.
Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui a donné sa vie pour le salut de l'humanité. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole qui se guérit. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Bon dimanche et une bonne semaine. Merci.